Hicham Abdelgawad est professeur de religion islamique. Mais jusque quand? C'est que le jeune enseignant fait l'objet d'un avis négatif de l'inspection du supérieur. D'après lui, parce que son approche critique et progressiste de l'islam n'a pas plu à l'inspecteur. Par exemple, il m'a été reproché d'avoir traité la question de l'homosexualité avec mes élèves, d'avoir passé 4 séances sur cette question-là. Et selon l'inspecteur, c'était beaucoup trop long. Donc ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, donc des outils d'analyse de discours que j'ai repris d'un sociologue belge. Et on m'a fait comprendre que ça n'avait pas sa place dans le cours de religion. Faux, répond l'exécutif des musulmans, qui reste toutefois prudent. Il s'agit d'un dossier en cours. Moi, personnellement, je n'ai pas information sur ce sujet et je ne crois pas que l'inspecteur errait dans ce sens-là, étant donné que l'une des compétences justement à développer au sein de l'enseignement de la religion islamique, c'est justement approcher donc, les relations affectives et sexuelles et parler justement de cela avec les élèves et aborder ces questions avec les élèves et notamment la question de l'égalité des genres, la question de l'homosexualité ou autres. Mais Hicham Abdelgawad, lui, a plutôt le sentiment que l'inspection favorise des professeurs attachés à une vision traditionnaliste de l'islam au détriment des tenants d'une vision critique, avec des conséquences sur les professeurs nommés. Il y a des divergences au sein de l'exécutif. Si on prend par exemple quelqu'un comme l'actuel président, les approches sont très ouvertes. Mais il y a d'autres personnes au sein de l'exécutif qui sont conservateurs et qui ont leur mot à dire sur le recrutement et la nomination des professeurs. Ouais. Conséquence, quel type de profs sont nommés ? Il peut y avoir des professeurs, par exemple, qui refusent de saluer les femmes dans leur établissement et qui n'ont pas eu de problème pour être nommés. Un point de vue battu en brèche par l'exécutif, qui assure que de telles pratiques ne correspondent pas à la réalité. En attendant, Hicham Abdelgawad, lui, attend que la ministre de l'Éducation se prononce sur son sort.